Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo impromptue. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à la maison, mais j'avais des petites choses à vous dire et des choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer une petite intro et vous expliquer ce dont on va parler aujourd'hui. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer l'info. Je vais passer un peu moins de 3 jours à Los Angeles pour un événement international organisé par Amazon, d'où ce décor de chambre d'hôtel. En fait, je viens de rentrer à l'hôtel et je me suis dit que j'allais profiter du peu de lumière qu'il y a encore dehors, parce qu'ici la nuit tombe mais extrêmement tôt, je m'attendais pas à ça. C'est encore pire qu'en région parisienne, parce que pour la petite anecdote, hier j'étais dans mon taxi vers 5h15 pour arriver à l'hôtel, il faisait déjà nuit noire. Donc là, sachant qu'il est 4h30 passé, je vois que vraiment il y a presque plus de lumière, donc il faut vraiment que je vous explique un petit peu pourquoi je vous retrouve aujourd'hui. Alors pour vous expliquer un peu, donc cette première journée d'événement, c'était trop sympa. Vraiment j'adore ces événements internationaux parce que c'est très différent des événements qu'on retrouve en France. C'est pas du tout la même approche, et là évidemment il y avait énormément d'américaines et aussi des canadiennes parce que c'est plutôt un événement qui était organisé initialement pour l'Amérique du Nord, et on est également quelques européennes à avoir été conviées. On a discuté avec des italiennes, j'ai entendu parler espagnol, on est quelques français et françaises à être ici aussi. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait là, tout au long de la journée, il y a des discussions, des conférences avec différents intervenants, des influenceurs principalement américains. Il me semble qu'il n'y a pas trop d'autres nationalités qui s'expriment, mais qui partagent un peu leur expérience, leur carrière, leur façon de fonctionner. Et c'était très intéressant. Ça a commencé par une discussion, enfin une espèce de conférence avec Jessica Alba, qui est quand même une entrepreneuse et une femme qui a une carrière à succès. Donc elle a partagé son expérience, sa façon de voir les choses, c'était hyper intéressant. Et après on a enchaîné avec plein d'ateliers, il y avait des petites découvertes de marques aussi. Enfin vous voyez, c'était vraiment une journée axée sur l'expérience, sur la découverte, sur l'échange aussi avec d'autres personnes d'autres nationalités. Donc c'était fort intéressant. Et donc là, comme vous voyez, je suis rentrée à l'hôtel pour 2 raisons. Alors, la première, c'est parce que ce soir, il y a un concert de Lil Wayne qui est organisé avec Amazon Music. Sauf que là, j'ai dit au groupe, sorry, I'm out. Parce que vraiment c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute. Vous avez dû le remarquer aussi si vous me suivez sur Insta, parce que j'aime bien partager mes découvertes musicales ou mes recommandations musicales. Et Lil Wayne, vraiment c'est pas trop mon truc. En plus je dois vous avouer, je suis un petit peu jetlaguée et je me suis donné une autre petite mission, et c'est pour ça que je voudrais vous embarquer avec moi à la place de ce concert de Lil Wayne. Donc j'ai juste ici mon ordi que j'ai pris avec moi parce que je vous expliquais dans ma vidéo là qui a été publiée très récemment, en tout cas si j'arrive à monter ce vlog à temps, c'est normalement un peu comme ça que ça se sera passé. Je vous avais dit que si je trouvais le temps, j'allais partager mes recommandations pour le Black Friday sur Amazon, parce que cette année le Black Friday se déroule du 18 au 28 novembre sur Amazon. C'est pas une seule journée de promo, et donc ce que j'aime bien faire à chaque fois que le Black Friday débute, c'est vraiment faire une sélection des meilleures offres que je trouve sur le site pour que vous n'ayez pas à le faire. Alors tout à l'heure, à la fin de l'événement, j'ai déjà commencé à regarder un peu les offres qui avaient été mises en ligne, et donc je voudrais vous partager un peu ce que j'ai repéré, et je vais passer peut-être une vingtaine de minutes à regarder sur le site et partager ce que je trouve avec vous. Vous voyez peut-être là juste derrière, mon téléphone est en train de charger parce qu'après j'aimerais prendre un Uber et aller dans un centre commercial qui s'appelle The Grove, qui est pas hyper loin de là où je me situe actuellement. On est dans le quartier de Downtown, et du coup ça va me permettre d'aller checker les marques qui sont dispo chez Sephora, et ma mission du jour c'est d'essayer de trouver ce fameux fond de teint Kosas que je cherche depuis bientôt 1 an, et là ça commence à faire vraiment long. J'avais essayé de l'acheter au Canada cet été, il était toujours pas disponible, et en fait ce qu'on m'a expliqué c'est qu'en Europe ou même au Canada, les réglementations par rapport au SPF ne sont pas les mêmes, et c'est pour ça que ce fond de teint met autant de temps à être lancé dans d'autres pays. C'est parce que visiblement il y a un système d'enregistrement du produit dans ces pays là qui est beaucoup plus long, et peut-être qu'on ne le verra pas débarquer de sitôt en France. Donc là j'en ai
ai marre, j'ai envie d'acheter ce fond de teint et de l'essayer parce que j'en ai entendu monts et merveilles. Donc du coup je vais essayer de passer chez Sephora, et sachant qu'il y a d'autres petites boutiques là dans le centre, enfin à côté de ce Sephora là, je vais aller faire un petit tour. J'aimerais bien aussi passer chez Barnes & Nobles parce que vous le savez aussi peut-être, mais je ne lis qu'en anglais et je me dis que ça peut être sympa d'expérimenter un bookshop vraiment à l'américaine pour voir si certains titres me tentent et rapporter quelques livres à la maison. Donc il faut vraiment que je me dépêche parce que là vraiment il y a presque plus de lumière. Je vais essayer de faire un petit réglage avant de chercher un peu les meilleures offres sur le site. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, je vous invite vraiment à dérouler la barre d'infos puisque je vais vous faire un récap justement des offres dont je vous parle là sous cette vidéo. Je vous laisserai aussi un lien vers ma page Amazon où j'ai tout simplement créé une liste dans laquelle toutes les meilleures offres là dont je vais vous parler et que j'ai repérées vont être listées, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher à 10 endroits différents. Tout est récapitulé sur cette page et comme ça vous permet de faire un tour d'horizon rapide et de pas passer des heures à essayer de trouver des trucs, voir si telle ou telle chose est en promo. Donc on va faire ça rapidement et après je vous embarque pour une petite session shopping. On verra si elle s'avérera fructueuse ou pas, mais bougez pas, attendez. Non mais quelle idée de filmer une vidéo comme ça en fin de journée. Il commence vraiment à faire nuit. Par contre attendez, je vais vous montrer. Il y a un coucher de soleil là-dehors, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Il y a un effet tourbillon dans le ciel, il y a des reflets roses, violets, bleus, non mais c'est absolument magnifique. Donc désolée, ça va peut-être m'empêcher un petit peu de me concentrer, mais c'est trop beau. Alors c'est parti, je vais déjà vous parler un peu des offres que j'ai repérées qui valent selon moi vraiment le coup. J'ai une très mauvaise nouvelle déjà à vous annoncer. J'ai regardé et malheureusement les appareils Bicel, vous savez, pour nettoyer les tapis, les rideaux, les crachats d'animaux, etc. Il n'y en a plus en stock pour le moment. Du coup ce sont des appareils qui n'ont pas été soldés par rapport au Prime Day de cet été. Donc espérons que la prochaine fois ils reviendront et qu'ils seront de nouveau soldés. Là malheureusement, à part le détacheur en fait un peu compact qui est je crois à moins 10%, il n'y a pas vraiment d'offre qui est appliquée dessus. C'est pas un appareil qui fait partie de la sélection du Black Friday à mon plus grand regret, et je pense que vous aussi vous allez être déçus parce que beaucoup d'entre vous attendaient justement une offre parce que ce sont des appareils qui ont tendance à coûter un peu cher. Je suis désolée, malheureusement ça sera pas pour cette fois-ci, il y en a pas, donc on passe à autre chose. Alors première catégorie qui vaut le coup, que vous devriez aller regarder, c'est la catégorie qui concerne les lessives, l'entretien du linge et tout. Il y a des packs par exemple de 6 ou 8 flacons de lessive Lénore, j'en passe et des meilleurs, qui sont hyper soldés, donc ça vous permet de faire votre stock et comme ça vous avez de la lessive pour les 6 mois à venir. Du coup là je peux voir que par exemple il y a un pack avec des adoucissants Lénore à moins 40%, ça c'est plutôt sympa, c'est le genre de truc que j'aime bien acheter pendant le Black Friday, comme ça me fait mon petit stock et après je suis tranquille. Là juste un peu plus haut je vois qu'il y a aussi de la lessive Dash, pareil moins 30%, franchement vu le prix des lessives en grande surface, bah autant commander ça d'un coup et puis en fait ça vaut trop le coup, surtout que c'est des choses dont on sert pas au quotidien mais presque. Il y a un pack de, vous savez, casserole Tefal avec une poignée amovible qui passe à moins 40%. Il y a plein de trucs comme ça pour la maison, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour parce que ben, quand on en a besoin, ça peut être un achat assez conséquent. Et là, il y a des références en promo. Ensuite, mon Nutribullet d'amour qui me permet de réaliser des smoothies dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Là, je vois que la version noire, elle passe à quasiment moins 25%. Donc pareil, c'est pas un appareil qui est donné, donc ça peut valoir le coup de profiter de cette offre. Il y a, alors ça pareil, je reviens à la lessive, c'est un truc dont je me sers et que j'adore, vous savez, c'est lingettes pour éviter que par exemple une chaussette rouge se décolore sur vos hauts blancs ou ce genre de choses. Please, c'est quoi ça? Un hélicoptère? Ah non, un avion qui passe juste au-dessus. J'ai déjà plus de lumière, si en plus il y a du bruit, là ça va pas le faire. Donc je reviens à ces fameuses lingettes qu'on glisse, vous savez, dans sa machine à laver pour éviter qu'une chaussette rouge ou une couleur particulière décolore sur des vêtements plus clairs et qu'après on se retrouve avec une catastrophe énorme avec du linge rose et tout. Ça m'est déjà arrivé. Je parle par expérience. Donc là il y a un maxi pack de lingettes justement comme ça, anti-décoloration Vanish qui passe à moins 20%. Il y en a 90 et ça coûte que 12 €. Non mais ça direct dans mon panier parce que je m'en sers très régulièrement et ça coûte hyper cher. Généralement en grande surface ça coûte au moins 5-6 € le paquet de quoi
20 lingettes, donc là vraiment c'est une super offre. Si vous êtes amateur et amatrice de café, ça peut vraiment valoir le coup de regarder les machines à café. Par exemple, je sais qu'on en a acheté une à mon papa et on a attendu une offre comme ça parce que ce sont des machines qui sont souvent pas données et il y a souvent moins 20, moins 30, même parfois moins 40% lors du Black Friday sur ce genre de machine. Par exemple, là j'en ai repéré une de la marque Krups. Alors je vous avoue que je la connais parce que comme je vous le disais, on en a cherché pour mon papa. Il me semble qu'il y a la marque DeLonghi et Krups qui sont assez recommandés. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Après, en beauté aussi, il y a toujours des marques qui reviennent. Par exemple, mon démêlant Equave, vous savez, biphasé de Revlon, il est en promo également. Il y a un masque capillaire, là je vois le Unique One qui passe à moins 25%, donc ça vaut le coup. Il y a mon spray, vous savez, à base d'acide hyaluronique de la marque L'Oréal pour les cheveux qui passe à moins 20%. Ça le fait tomber à 9 € et quelques, donc ça vaut le coup. Il y a pas mal de bougies qui sont hyper soldées aussi chez Yankee Candle et chez Woodwick. Et ça peut valoir le coup aussi pour des cadeaux de Noël. J'en ai une sous les yeux qui coûte 26 €, l'autre 20 € et c'est des très gros formats. Donc ça permet quand même d'offrir un beau cadeau, je trouve, assez conséquent. Et une bougie, ça plaît toujours, c'est agréable à allumer. Et c'est pas le genre d'objet qu'on achète toujours pour soi, vous voyez, sauf quand on est fan d'odeur de propre et d'odeur agréable pour l'intérieur comme moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient recevoir ce genre de cadeau à Noël. Et je voulais également regarder un peu ce que la marque Minus propose en termes d'offres pour le Black Friday, parce que j'ai remarqué qu'une chemise que j'ai à la maison qui est très similaire à celle que je porte aujourd'hui, que j'adore, qui est également une Minus, vous voyez, avec un petit détail comme ça hyper joli et féminin. Enfin, vraiment cette marque je la trouve très chouette parce qu'ils proposent des vêtements qui correspondent à une esthétique qui me plaît toujours et surtout qui sont de super qualité. Et là par exemple il y a une blouse, donc je vous laisserai un petit visuel par ici et donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Elle passe à moins 50%, donc si par exemple, attendez, je vais aller dans mon historique de commande et je vais regarder si donc la chemise que je porte actuellement elle est soldée ou non. Ah non, j'ai pas l'impression qu'elle le soit. Ah, il y a certaines tailles qui alors font pas partie de la sélection du Black Friday mais qui sont en promo. Par exemple en taille 38 elle est moins chère qu'en taille 40, allez savoir pourquoi, parfois c'est un peu les mystères d'Amazon. Et dans ce coloris là, non, elle fait pas partie de la sélection du Black Friday. Ah si, pour cette taille. Bon, bref, en gros ça dépend un peu de l'article que vous regardez et de la taille. Je vais regarder si mon jean Levi's 501 crop que je vous recommande tout le temps, il est soldé ou non. Yes, il fait partie de la sélection du Black Friday et il y a plusieurs coloris qui sont proposés. Donc bref, vous savez quoi, je pense qu'on va pas s'éterniser sur la question parce que je vais faire tout ce travail là en rentrant de ma petite session shopping ce soir et comme ça je pourrai mettre en ligne ce vlog assez rapidement. Je vous ferai vraiment un récap des meilleures offres là en barre d'infos sous cette vidéo et vous retrouverez tout dans la liste qui s'intitule tout simplement Black Friday 2022. Donc comme ça je vais pouvoir aller récupérer mon téléphone parce que je vais en avoir besoin. Je vais me perdre sinon, ça c'est sûr et certain. J'ai besoin de mon Google Maps pour me repérer parce que sinon on est mal barré. Je ne rentrerai pas à l'hôtel ce soir. Voilà. Il est 5h15, il fait nuit noire. Non mais je vais vous montrer, le ciel a changé en à peu près 10 minutes, incroyable. Donc je vais réunir mes affaires, mettre un manteau parce que mine de rien il fait un peu frais quand même le soir. Et on va partir dans les boutiques. J'espère qu'elles seront éclairées parce que sinon on est mal. Vous allez avoir le droit à cette version Laura de nuit pendant un petit moment encore. Mais souhaitez-moi bonne chance, il faut à tout prix que je trouve ce fond de teint Kosas. Non mais regardez, c'est pas beau ça franchement. On va aller chez Sephora juste ici. Je n'aurai même pas à reprendre de taxi puisque Barnes & Noble se situe juste là à quelques mètres. Yes! Donnez-moi du make-up et des livres et franchement je suis la plus heureuse. Et si j'ai un petit creux, il y a même un Cheesecake Factory juste là. Alors je dois vous avouer que pour le moment je n'ai pas faim du tout, mais il y a tout ce qu'il faut dans cet endroit. Donc c'est parti direction The Grove. Il y en a quand même pour à peu près une demi-heure avec les embouteillages à Los Angeles. Mais ça va, apparemment ça ferme à 21h donc on a le temps. J'ai vidé mon tote bag avant de partir et je voulais quand même vous montrer ça. Il y a eu un petit atelier décoration de biscuits de Noël. Regardez, il est pas mignon franchement. J'aime tellement ça, ça me relaxe. J'ai trop hâte d'être au mois de décembre pour pouvoir faire mes petits biscuits et les décorer. Je sais, beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur Insta de vous filmer une vidéo, donc je vais essayer cette fois-ci au mois de décembre de réaliser des biscuits comme ça avec vous et de les décorer. Mais oh,
cutie. Bon du coup c'est parti, je récupère ça, on y va. Si vous n'avez pas encore d'anneau comme ça sur votre téléphone, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Non seulement ça vous permet en fait, vous savez, de le poser par exemple pour regarder des vidéos ou ce genre de choses, mais en plus comme ça, à chaque fois que je le tiens, ça me permet de passer mon doigt, ça le sécurise. J'adore ce truc. Je préfère ça au pop socket, vous savez, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et celui-ci, il est génial parce que il reste en fait comme ça en place, enfin il tient super bien. Il y en a beaucoup, au bout d'un moment, l'anneau tient plus très bien, alors que celui-ci, j'en suis ravie. Non mais je viens d'arriver, je sais même pas si vous pouvez m'entendre, c'est tellement cool. Hello! J'étais en train de finir de me préparer et vous savez quoi? Je crois que mon adaptateur m'a lâché. Il semblerait qu'il est grillé parce qu'il ne fonctionne plus. Donc il va falloir que je voie avec le groupe si quelqu'un n'aurait pas un rab à me prêter pour me dépanner, ou avec l'hôtel, enfin je sais pas. Là j'avais juste pas le courage de gérer cette situation, donc je me suis dit que j'allais me poser et discuter rapidement avec vous pour vous montrer mes petits achats d'hier soir, parce que autant vous dire que quand je suis rentrée, il faisait vraiment nuit noire. Déjà quand je suis partie vers 5h et quelques, il n'y avait plus de lumière, mais hier soir c'était impossible de vous filmer quoi que ce soit. Donc c'est parti pour cette deuxième journée de l'événement. Apparemment le format va être le même qu'hier, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conférences avec tous les invités, et puis après on va être divisé par sessions avec des petits ateliers et tout ça. J'ai hâte parce que je pense que ça va être fun, on a passé un super bon moment hier, donc je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas aujourd'hui. Donc hier soir, comme vous avez pu le voir, je suis allée me promener vers The Grove et j'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment. Il faut savoir que j'aime pas trop voyager seule, je préfère vivre ce genre d'expérience avec quelqu'un, avec une copine, avec mon chéri, ou je trouve qu'en groupe c'est un peu plus sympa. Mais là hier j'étais trop bien parce que j'ai eu l'impression de me retrouver dans le village du Père Noël. Cet endroit c'était trop cool et franchement je suis ravie d'y être allée de nuit, parce que je pense que de jour c'est pas du tout la même sensation. Il y avait des guirlandes lumineuses partout, il y avait même un méga traîneau du Père Noël avec des rennes et tout, enfin de la déco partout. Donc ma seule déception c'est que malheureusement il n'y avait pas de drugstore. J'aurais voulu racheter ma poudre ELF mais c'est pas grave, je la commanderai sur le site européen, il n'y a pas mort d'homme. J'aurais aimé faire un petit tour des marques de drugstore américaines que j'adore, repérer s'il n'y a pas des nouveautés là en ce moment qui viennent de sortir et tout, mais il n'y avait pas de drugstore, donc je suis finalement passée chez Sephora et mission réussie. J'ai enfin trouvé ce fameux fond de teint Kosas. Heureusement ma teinte était encore dispo, ils avaient pas mal de stock. Je l'ai pris en teinte Cool 120 parce qu'il y avait deux teintes plus claires que celle-ci, mais elles m'ont semblé être vraiment trop blanches pour le coup. Donc celle-ci je pense que ça va être parfait. Et en fait en me baladant dans Sephora, bon évidemment je suis allée sniffer plein de parfums, j'ai senti, vous savez, ce fameux parfum qui fait le buzz de la marque Fleur. Je crois que certains d'entre vous m'en ont parlé. Il s'intitule Missing Person et franchement j'ai pas été impressionnée. Il sent bon mais le sillage est hyper léger. Franchement j'ai dû le garder sous le nez mais pendant bien 10 minutes pour ressentir vraiment quelque chose. Et même si c'est vraiment un parfum de
peau qui est difficile à capturer parce qu'il est délicatement féminin mais pas trop féminin non plus. Il sent un peu la peau propre. J'ai été hyper déçue. Je trouve que par exemple chez Clean il y a des références qui sont bien plus réussies que ça. Donc finalement j'ai pas craqué pour un parfum. En revanche devant le stand Summer Fridays j'ai craqué pour ce Skin Tint que j'avais vu passer un peu partout cet été et c'est une marque qui est un peu plus difficile à se procurer en France. Donc là j'ai pu swatcher les teintes et cette fois-ci par contre j'ai opté pour la teinte la plus claire, donc la numéro 1 et il s'agit tout simplement du Sheer Skin Tint. J'ai pu voir que son rendu sur la peau était vraiment superbe, ça permet vraiment si vous voulez d'unifier mais en même temps d'apporter de l'éclat et tout. Ça me rappelle un petit peu le rendu de mon Tinted Hydrator de Wet n Wild que je porte encore aujourd'hui comme quasiment chaque jour et donc voilà ça m'a intriguée. Alors c'est un produit qui est évidemment bien plus cher mais à la limite si il s'agit d'un équivalent du produit Wet n Wild et bien je vous le dirai, comme ça on aura découvert un nouveau dupe ensemble. Et du coup après je me suis baladée un peu partout là dans cette allée hyper lumineuse, c'était trop cool, il y avait des musiques de Noël et à un moment il y a même eu la musique, vous savez la bande son de Gilmore Girls. Non mais j'étais comme ça, oui c'est trop sympa. Bref et donc je suis passée chez Barnes & Noble, non mais j'aurais pu passer la nuit là-bas, ce bookstore c'est un truc de fou, il y avait des livres que je voulais absolument partout. Alors vous savez quoi, pour moi j'ai opté seulement pour 3 livres, après j'ai pris des cadeaux pour mon chéri, je vais vous montrer, tout simplement parce que franchement c'était vraiment parce que j'étais là-bas, mais ça valait même pas le coup d'acheter des livres là-bas, parce que j'ai regardé après en rentrant par curiosité, si je les avais commandés sur Amazon, et bien ça m'aurait coûté moins cher. J'ai ma batterie qui m'a lâché donc j'ai été coupée, du coup j'étais en train de vous dire que vraiment ça valait pas le coup d'acheter des livres dans ce bookstore. J'aurais mieux fait de patienter et de les commander directement à la maison, mais c'était histoire de, j'étais sur place, ça m'a tenté, donc voilà j'ai acheté 3 livres. C'est une série que j'ai repérée sur des chaînes américaines de l'auteur B.K. Borison. Voici comment il se présente et j'avoue que là j'ai vraiment craqué pour les couvertures, elles sont trop belles. Donc je ne sais plus exactement quel est l'ordre de ces bouquins, je crois que le premier tome c'est Love Light Forms. Voici comment il se présente, une petite lecture de Noël, c'est parfait. Je lirai ça probablement dès que j'aurai terminé la série que je suis en train de lire. Ensuite le deuxième tome c'est In the Woods, non mais trop beau, là il y a vraiment un petit côté un peu automnal, c'est hyper joli. Et enfin le dernier tome c'est Mixed Signals. Voici comment il se présente, donc ça ce sont les 3 livres que j'ai achetés pour moi et pour mon chéri, vous allez rigoler, je lui ai trouvé une édition exclusive de Barnes & Noble de Jurassic Park et franchement ce bouquin est magnifique. Il faut savoir que mon chéri adore les dinosaures et évidemment il adore les films Jurassic Park. Il va pas du tout s'attendre à ce que je lui ramène ça, je pense qu'il va être très content, mais ce hardback est vraiment magnifique. J'étais sûre que ça allait lui plaire parce qu'on a une super belle couverture et regardez même les pages sont argentées comme ça. Non mais le niveau de détail, vous avez aussi une très jolie illustration comme ça derrière, donc je vais essayer de pas l'abîmer en le ramenant à la maison. Et ensuite je lui avais promis que j'essaierais de lui trouver un livre ou une édition spéciale de comment ça s'appelle, du Seigneur des Anneaux, parce que je pense que vous l'aurez compris, il adore ces univers là et il a déjà plein d'éditions spéciales. Et en fait le problème c'est que je n'arrivais pas devant le rayon à savoir ce qu'il avait ou ce qu'il n'avait pas, parce qu'il y a certains de ses livres je pense qu'il a déjà en français. Du coup j'ai opté pour cette petite box The Hobbit avec Lord of the Rings. Je pense que c'est un mélange des 2 histoires, j'avoue que je ne lis pas trop ça donc j'en sais rien, mais j'ai su que ça allait lui plaire parce que ce sont des petits livres comme ça, une collection de 4 petits livres. Non mais c'était trop mignon et ça je suis sûre que je n'ai pas vu ce coffret en fait sur ses étagères, donc je me suis dit que j'allais pas lui acheter un doublon et faire une erreur en lui rapportant un truc qu'il a déjà. Voilà pour mes petits achats d'hier soir. Franchement je suis très contente de ne pas être allée au concert et d'être allée me balader parce que j'ai passé un bon moment et c'était cool. J'ai fait un petit date avec moi-même et c'était bien sympa. Du coup je vais écrire aux personnes du groupe, essayer de trouver un adaptateur pour finir de me coiffer et puis sinon c'est pas grave, j'aurai les cheveux lisses de nouveau aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de vous embarquer, vous montrer un peu ce qui se passe et puis on verra quand est-ce que je vous laisserai. Là j'ai une vidéo à mettre en ligne juste avant de partir, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Welcome. Would you all mind introducing yourselves to the creators out there?
Sure, I'll start. Hi everyone, good morning. My name is Blake. I am a Chicago-based attorney and content creator. I'm the host of the Life of Mariana podcast, and I'm also co-founder of Summer Fridays, a skincare brand that is available on Amazon. Thank you all, and I continue to be so impressed by each one of you. Hey, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison. Alors je vais en profiter pour clôturer ce vlog puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire à Los Angeles avant de partir. J'ai repris l'avion et il m'est arrivé une petite mésaventure. J'avais une correspondance à Dallas qui était extrêmement courte. Genre même pas une demi-heure, c'est-à-dire qu'à 10 minutes près je loupais mon avion. Alors moi je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à rentrer dedans, mais on peut pas en dire de même pour ma valise qui elle est restée à Dallas. Du coup je suis arrivée à l'aéroport, genre elles sont où mes affaires? Alors tout est bien qui finit bien, l'équipe de la compagnie aérienne vient de m'appeler, ils ont réceptionné ma valise aujourd'hui, donc elle devrait m'être livrée avant ce soir. Yes, je suis contente parce qu'il y avait quand même des chaussures et des vêtements que j'aimais beaucoup dans ma valise, donc au moins ça c'est une bonne nouvelle qui me permet du coup de clôturer ce séjour avec le sourire. J'ai passé d'excellents moments et j'espère que ces petites infos que j'ai pu partager dans la vidéo avec vous vous auront plu. Et puis eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous dis à très vite parce que j'ai une semaine hyper chargée, j'ai plein de contenu à vous filmer à l'occasion du Black Friday et évidemment de Noël qui approche à grands pas, donc on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye!